Mais cette non-violence est-elle le moyen le plus efficace de provoquer le changement, comme le dit Extinction Rebellion sur son site? La violence peut fonctionner dans 20% des cas. La non-violence fonctionne dans 40% des cas. Encore faut-il qu'au moins 3,5% de la population soit investie dans ce mouvement de désobéissance civile non violente pour que cela fonctionne. En France, ça fait 2 millions de personnes. Vous avez entendu? La violence peut fonctionner dans 20% des cas. La non-violence fonctionne dans 40% des cas. Ce chiffre vient de cette étude publiée en 2011 aux États-Unis par Erika Chenoweth et Maria Stephan. Cette étude, Extinction Rebellion, n'est pas la seule organisation à l'utiliser. Elle a été beaucoup reprise. Manifestations contre un dictateur, mouvements séparatistes, indépendance nationale, parmi les 323 mouvements de masse sélectionnés, la non-violence semble 2 fois plus efficace que la violence pour atteindre son but, selon cette étude. Mais est-ce parce que ces mouvements étaient non-violents qu'ils ont réussi? Ils n'ont pas de fusil, ils n'ont que des pierres. C'est l'intifada, le soulèvement. À aucun moment dans leur étude, les autrices ne parviennent à établir un lien de causalité entre non-violence seule et succès d'un mouvement politique. Voici un exemple parmi d'autres recensés dans cette étude. La révolution chantante à la fin des années 80. Des manifestations contre l'emprise de Moscou qui ont débouché sur l'indépendance des pays baltes. Une révolution non violente, donc, et couronnée de succès. À l'époque, l'URSS s'aurait puisé de la guerre en Afghanistan. Alors question, appauvrie et au bord de l'éclatement, l'Union soviétique avait-elle un intérêt politique quelconque, voire la capacité militaire, d'ouvrir un nouveau front en Europe? Sans entrer dans le détail de chaque contexte historique, impossible d'attribuer le succès de ces manifestations seulement à la non-violence. Et ce genre de détails, les 2 chercheuses ne s'en embarrassent pas. Il faut dire qu'il est très difficile de démontrer l'efficacité politique de la non-violence seule. D'abord, l'efficacité, ça peut se définir de plusieurs façons. Probablement que l'efficacité à court, moyen et long terme, c'est pas la même. Il y a l'efficacité par rapport à la capacité de mobiliser, de faire venir des gens dans le mouvement, de faire pression, qu'on parle de nous. Et des fois qu'on parle de nous dans les médias, en fait, une action spectaculaire avec un peu de destruction est beaucoup plus efficace pour attirer l'attention qu'une action non violente, par exemple. Effectivement, plusieurs études montrent que la couverture médiatique est beaucoup plus grande quand une manifestation est turbulente, voire violente. Des actions de type Black Bloc, par exemple, après la grande manifestation à Seattle contre l'Organisation mondiale du commerce en 1999, avaient été tellement couvertes à cause de l'action du Black Bloc, entre autres, par les médias de masse, de manière péjorative, cela dit, qu'en fait, ça avait attiré l'attention sur ce qu'on appelait l'anarchisme ou le Black Bloc. Les manifestants se sont arrachés ces journaux du soir. À la une du Seattle Times, un gros titre. Les incidents et les manifestants détruisent l'OMC. Comme on le voit sur ce graphique-là, les références à l'anarchisme augmentent dans les médias en novembre 1999. Et le grand public s'est aussi davantage intéressé à l'anticapitalisme. Cette courbe montre une forte hausse des connexions à des sites internet anarchistes, comme InfoShop ou Indymedia, à chaque grande manifestation altermondialiste. Mais en attirant l'attention médiatique, les manifestants violents prennent au moins 2 risques. 1. Passer pour des personnes sans objectif politique clair. 2. Qui profitent des manifestations pour détruire. Bref, des casseurs.